Voilà, le bateau est dans les airs. Bon, ça c'est le panneau solaire que j'ai monté, pas encore branché. Poliché. Poncé d'abord. Alors là, j'en ai chié 2 jours. Boucher les petits trous parce que l'an dernier je l'avais fait hydrogommer, donc c'est ce qu'on voit les petites traces. Donc j'ai réparé parce que l'an dernier j'avais pas trop eu le temps. Cette année, magnifico. Donc le mât aussi poliché, hein, de la tête au bout. Foncé. Et puis là je vais passer du primaire, époxy. Et puis après je vais passer mon anti-fouling. Donc j'ai encore 2 jours de travail. Donc on a un berre super sympa, donc 2 berres mobiles dessous, ce qui fait que je peux faire mes patins avant de le mettre à l'eau et tout. Donc bien. Bateau magnifique. Bon, mais voilà, l'interprotect est passé ce matin. Anti-fouling. Voilà, bateau fini. Donc couche d'interdeck, ponçage, couche d'interdeck. Et là de l'anti-fouling, mais alors génial cet anti-fouling. C'est du carbonium. Alors je vais tester pour vous. Si j'ai poncé, c'est parce que j'avais foutu du WC17 l'an dernier. Ça c'est de la grosse merde. Hormis la glisse, mais c'est vraiment aucun fouling. À passer, c'est une merde. Parce que là c'est géant. D'habitude, il me faut 2 litres, plus de 2 litres et demi pour faire la coque. Là j'ai mis 1 litre et demi. Et sans tirer, sans rien. Mais bon, la coque est propre. Hein. Ponçage, tout. Voilà, le bateau est fait. Voilà, ça aussi, ça contribue à bien marcher à la voile. C'est une J propre. Avec réglage, bon, on voit pas de ce côté. Je passe de l'autre côté. Voilà, le réglage. Il est à 8 pas à gauche. Parce qu'on peut le mettre ou un pas à droite ou un pas à gauche. Voilà. Et ça, c'est de l'hélice. Et ça peut se régler dans l'eau. Enfin bon, c'est génial. Génial. Bon, voilà, j'ai un bateau qui est de 81 et qui est dans un état. Bon, je m'y emploie aussi. Hein. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui, normalement, mise à l'eau vers midi. Il est 6h30, 7h du matin, donc la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, panneau solaire monté, et bon, tirage de câble. C'est tout là-dedans. Voilà. Des câbles, des boutons, des 2 batteries. Ça charge. Voilà, il y a 13 volts partout. Ça marche super bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre petit Volvo MT11C, qui est toujours en très bon état, n'est-ce pas? Pour que ça dure. Donc je vais changer ça. Le calostat, c'est ça, là-dedans, soupape thermostatique. Donc je vais le changer. Je suis en train de faire la vidange. Voilà, le tuyau, il est là. Voilà, c'est ça le tuyau. Donc j'aspire à la jauge avec un petit bidon qu'on met sous vide. Donc il faut du temps, mais on n'est pas pressé. Ça c'est vachement bien, ça en fout pas de partout. Ces pompes et tout, j'ai tout testé pour vous. On en met de partout, donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà pour la partie avant. Petit 23 chevaux avec volant d'inertie avant que ça cale. Hein. Faut pas y mettre les mains. Hein. Ah oui, ça c'est le compresseur du frigo-boat. Donc j'ai ça qui se met quand on met sur 12 volts ici en service, ou 220 qui est en parallèle avec ça, qui est derrière dans le coffre, enfin dans une petite boîte. Et là j'ai aussi maintenant le petit frigo 12 volts qui est là-dedans, dessous, là, sous l'évier que j'ai monté il n'y a pas longtemps. Donc j'ai 3 groupes frigo, enfin une glacière qui est là profonde jusque là et qui va derrière, donc qui fait à peu près 60-80 litres, donc il y a de la place.
Mais voilà, j'ai 3 groupes froids. Celui-là quand on est en mer, quand on met le moteur et qui fait du froid en demi-heure, c'est glacé, glacé. Ça c'est vraiment de... Bon, c'est comme les compresseurs de clim, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Puis l'autre, un 220, comme le 12 volts, c'est des petits groupes comme à la maison, quoi, comme le frigo de la maison, mais qui marchent super bien. Voilà, voilà. A plus pour la suite. Remplissage, donc entonnoir, et puis un petit tuyau tricot, et voilà, ça va au réservoir, et on s'embête pas pour faire le plein. Et je vais changer ce matin ça. Et les filtres, voilà. Hier ça a été la vidange, donc on continue. Alors voilà la gueule du filtre, je ne touche plus, bien encrassé au bout d'un an. C'est impressionnant ce qu'ils nous mettent dans la gasoil. Et encore, moi je prends les bidons. Regardez la merde qu'il y a dedans. Regardez. C'est impressionnant la merde qu'il y a dans deux petits filtres de rien du tout. Et ça, ben, ça empêche le gasoil d'arriver. Donc ça, je vais le vider avant de le renverser. Donc, on va changer le filtre et l'empelleur. On a bien attaqué. Donc, il faut que je rentre là-dedans. Je rentre comme ça. Après je fais le rat. Après, je fais le rat comme ça. Pour aller là-dessous. Le filtre, il est là. Donc celui-là, il est fait déjà, le petit. Il y en avait autant dedans. Gasoil de merde. Voilà, c'est ça le calostat. Le calostat, c'est ça. Hop là. Voilà. Ça y est, ben moi c'est refroidissement direct, donc ça y est, un peu rouillé dedans, mais voilà. Voilà, le truc a changé. Parce qu'il est possible que ça fonctionne plus. Alors, on anticipe tous les 3 ans, je le fais. Donc voilà, direct, à la poubelle. Voilà. Donc un petit coup de passage d'éponge, mais il n'y a rien de sale, c'est pas encrassé plus que ça. Donc nettoyage et de nouveau il est là. Donc il a une meilleure mine. Hein. C'est pas donné aussi, je crois que c'est une quarantaine d'euros, pas loin. Mais bon, j'ai cramé un moteur sur une voiture à cause de ça. Alors maintenant, anticipation des tickets à mon moteur. Voilà, avec un petit nettoyage, c'est tout propre. Donc prêt à remonter. Et voilà, 5 minutes après, c'est facile hein, à faire. Hein. Là, bon, là, c'est accessible aussi. Hein. Mais c'est toujours accessible cette pièce, normalement. Hein. Voilà, une bonne chose de faite, et un souci de moins, et on ne cherche pas à comprendre, à la mettre. Il y en a qui les mettent dans la casserole pour voir si ça marche. Oui, c'est possible que ça marche sur le feu, des fois ça marche pas dans le moteur, hein, parce que ça limite à 80 degrés la température du moteur. Alors, c'est un outil. Voilà, révision du moteur terminée. J'ai passé la matinée parce que je me suis embêté avec le décanteur de fuel où j'avais des saletés dans le fond du réservoir, donc j'ai sorti 1 litre de merde en fait presque. Voilà, fini, je vais changer les câbles maintenant. Alors, changer les câbles. Celui-là, où il est, voilà, celui-là, et celui d'en bas, ici. Ça, c'est la commande de l'inverseur, et là, c'est la commande de l'accélérateur. Voilà, ici. Donc, câble un peu plus court que les autres. Voilà, ça remonte dans là-bas dedans. Et on va aller de l'autre côté maintenant. Voilà, 30 secondes plus tard. Changer là de ce côté aussi. Le plus long, c'est les réglages, hein, pour que tout marche comme il faut, démarrer le moteur et tout. Voilà, celui-là, il est un petit peu court, mais il y a de la place dedans. Je le montre là, ici, là, il y a de la place. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein, mais on y arrive quand même. Voilà, c'est fait. Là, ça va dans le compartiment moteur par dessous.